Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à attaquer 2022 comme il se doit, avec plein de belles résolutions et plein de beaux projets. Et qui dit nouvelle année dit renouveau. C'est donc le moment pour moi de vous dire quelque chose. J'ai la joie de vous annoncer que la chaîne a changé de nom, ainsi que ma page Facebook pour adopter le pseudo sous lequel vous me connaissez peut-être déjà sur Bookstagram, à savoir French Librarian. Bon, avec l'accent ça donne à peu près ça, mais vous m'entendrez souvent dire French Librarian parce que moi non plus je sais pas prononcer anglais. Sur ces belles paroles, place à la nouvelle intro. J'espère que ce nouveau visuel et ce nouveau nom de chaîne vous plaisent. En tout cas, moi je les aime beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir à les créer. C'était ma manière de commencer 2022 du bon pied. Et ce n'est pas tout, puisque pour commencer l'année de la meilleure des manières, il faut aussi que je vous fasse un petit podium de mes meilleures lectures de l'année précédente, de l'année 2021. On regarde ça tout de suite. En 2021, j'ai lu une 60aine de livres, mais aujourd'hui je vous présente seulement la quintessence de mes meilleures lectures. Je vais faire plusieurs podiums, plusieurs top 3, à commencer par le top 3 des meilleurs romans que j'ai lus, puis je vous présenterai les meilleures bandes dessinées que j'ai découvertes l'année dernière, et enfin les meilleurs mangas. Mais bon, vous me connaissez, j'exagère toujours un petit peu, alors dans un dernier temps il y aura aussi 3 mentions spéciales, des inclassables, des petites pépites que j'avais envie de mettre en valeur. Commençons tout de suite avec les meilleurs romans que j'ai lus en 2021. J'arrive un peu après la bataille, mais j'ai découvert en 2021 La Passe Miroir de Christelle Dabos. Celui que vous avez sous les yeux ici, c'est le tome 2 que je compte lire en 2022. En revanche, j'ai bien lu le premier tome l'année dernière grâce à Amita Books qui a organisé le challenge La Passe Miroir, et merci infiniment à elle d'avoir organisé ce challenge, car j'ai enfin sorti de ma pile à lire cette petite pépite de la littérature de fantasy. C'était vraiment une fabuleuse découverte, l'univers est extrêmement bien construit et le vocabulaire est très riche. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, foncez. 2021 a quand même été porteur de bonnes nouvelles malgré le contexte, à savoir la publication du premier roman d'Étienne Carne, qui était mon professeur de lettres quand j'étais en prépa. Il avait auparavant écrit des essais littéraires, mais c'est son premier roman et comme vous pouvez le voir, il est publié chez Gallimard. Il fait partie du top 3 de mes meilleures lectures de l'année dernière, ex aequo avec un autre roman que je vous présenterai juste après. Les Envolés, ça raconte l'histoire de Franz Reichelt, qui a inventé un costume parachute et qui, pour le tester, s'est jeté du haut de la tour Eiffel. Mais comme l'histoire nous l'a révélé et comme vous le savez peut-être déjà, il en est mort. L'auteur nous raconte ça avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, et il entrecroise ça avec sa propre histoire, l'histoire de ses propres envolées. C'est un roman qui est bouleversant et que, encore une fois, je vous conseille. Vous me connaissez, je suis une éternelle indécise, c'est pour ça que j'ai mis ex aequo avec Les Envolés un autre roman. Il s'agit du Démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. C'est un premier roman également d'un style totalement différent, mais d'un style qui est extrêmement percutant. Et l'histoire, mon Dieu, l'histoire vous prend aux tripes. C'est un jeune homme qui est dans une famille où lui et tous les autres enfants sont maltraités. Ça parle d'énormément de violence. Je vous mettrai tous les trigger warnings dans la description parce que ça peut être une lecture insupportable et intolérable. J'en ai eu la nausée, j'en ai eu les larmes aux yeux, et malgré tout le style était tellement exceptionnel et l'histoire tellement puissante. Voilà, c'était vraiment un coup de poing que je ne pouvais pas ne pas le mettre sur le podium. On termine le podium des meilleurs romans que j'ai lus en 2021 avec une romance plutôt destinée à un public adolescent et que j'ai dévoré en 3 jours. Il s'agit de La rue qui nous sépare de Célia Samba. Ça raconte l'histoire de Noémia, une jeune étudiante, et de Tristan, un jeune homme sans abri, qui vont se rencontrer et qui vont devoir traverser cette rue qui les sépare, qui vont devoir faire face à tous les préjugés, tous les stéréotypes, tous les construits sociaux qui les empêchent finalement de se parler, qui les empêchent de se voir tels qu'ils sont. Et ça raconte vraiment cette histoire entre deux jeunes gens d'une manière extrêmement touchante.
C'est un roman que je vous recommande et que j'ai lu extrêmement vite. Passons maintenant au top 3 et pas un de plus de mes meilleures lectures de bande dessinée de 2021. Au risque de radoter et au risque que vous me preniez pour une grand-mère de 95 ans, je vais encore vous présenter une bande dessinée que j'adore et dont je ne fais que parler sur ma chaîne, mais bon, c'est pas grave. Si jamais vous l'aviez raté, je vous pardonne et je vous présente la série de bande dessinée jeunesse Bergères guerrières. C'est l'histoire de Molly et de Liam qui veulent tous les deux intégrer l'ordre des bergères guerrières. C'est un ordre qui vise à défendre leur village qui est quasi entièrement constitué de femmes puisque les hommes sont partis à la guerre. Sauf les plus âgés, sauf ceux qui étaient malades et sauf les plus jeunes d'entre eux et donc Liam en fait partie. Tandis que Molly peut, elle, intégrer l'ordre des bergères guerrières et commence son entraînement, Liam, lui, voudrait pouvoir l'intégrer. Et vous l'aurez compris, ça va envisager le sexisme, les stéréotypes, etc. en prenant le contre-pied et en envisageant cette fois-ci que ce soit un jeune garçon qui soit discriminé et non pas une jeune fille. C'est fait d'une manière très fine, très intelligente, avec un dessin merveilleux. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous la conseille très chaleureusement. Sur les bons conseils d'une amie et collègue bibliothécaire, j'ai lu La différence invisible de Julie Dachèze et Mademoiselle Caroline, une bande dessinée qui traite de l'autisme chez les femmes, extrêmement bien foutue. Si vous ne connaissez rien à ce sujet ou si vous connaissez des choses de ce sujet mais que vous avez envie d'en savoir plus, vraiment je vous recommande la lecture de cette bande dessinée. On apprend énormément de choses tout en passant un bon moment aux côtés du personnage principal. Vraiment, lisez-la. On termine ce top 3 bande dessinée avec une BD que j'ai lue en tout début d'année 2020. Mes souvenirs sont donc assez lointains, mais ce que j'en retiens, c'est que c'était une bande dessinée très émouvante. Ça s'appelle À la vie et c'est écrit par L'Homme étoilé. Passons tout de suite au troisième podium et pas des moindres, le top 3 de mes meilleures lectures de manga. Comme pour Bergères guerrières, je vais passer pour une grand-mère de 95 ans qui radote, mais c'est pas grave, il faut encore que je vous parle de Spy Family. Ici vous avez le tome 4 sous les yeux que je compte lire en 2022. En 2021 j'ai lu les 3 premiers tomes et je suis tombée amoureuse de cette série de manga jeunesse. C'est plutôt à destination d'un public jeunesse ou adolescent. Attention, il y a un petit peu de violence, mais il y a surtout beaucoup d'aventures, beaucoup d'humour et des personnages extrêmement attachants. C'est l'histoire d'un espion qui doit constituer une fausse famille pour infiltrer une école. Il va donc prendre une femme pour épouse et avoir un enfant. En fait, il va adopter une petite Anya. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa femme, entre guillemets, est tueuse à gages et que sa fille est télépathe. En 2021, j'ai aussi eu un petit coup de cœur pour Blue Period, un manga qui raconte l'histoire d'un lycéen qui ne sait pas trop ce qu'il va faire pour ses études universitaires. Il est doué un petit peu dans toutes les matières et du coup ses profs et ses parents pensent qu'il va faire eh bien une voie et une filière assez sûre qui va lui permettre d'avoir un métier stable, etc., un métier d'avenir, je sais pas, peut-être de la science, peut-être de l'économie, quelque chose comme ça, vous savez, un peu les clichés très il faut que tu fasses S si tu veux avoir un bon bac, tu vois. Donc ce lycéen se pose beaucoup de questions sur son avenir et un jour il se retrouve en cours d'art plastique à devoir faire un dessin et en fait il prend beaucoup de plaisir à dessiner, il ressent beaucoup d'émotions et la prof et ses camarades de classe ressentent eux aussi beaucoup d'émotions en voyant son dessin et donc finalement le lycéen va décider de se tourner vers des écoles d'art. Le dernier manga que je vous présente pour ce top 3 de mes meilleures lectures de manga de 2021, eh bien il s'agit de My Broken Mariko qui raconte l'histoire de deux meilleures amies. L'une d'entre elles vient de mourir et l'autre décide d'arracher eh bien ses cendres aux mains de son père, je crois, sa famille, enfin voilà. Donc c'est toute une espèce de road trip et avec beaucoup d'action et en même temps c'est très émouvant parce que ça raconte l'histoire d'une meilleure amie qui perd sa meilleure pote
Et bien sûr, il y a toute une liste de trigger warning que je vous mettrai dans la description puisque ça aborde beaucoup de sujets difficiles, à commencer par le suicide. Vous l'aurez compris, c'est un manga extrêmement émouvant et les dessins sont juste plein d'actions, plein de mouvements, c'est vraiment très très beau. Donc je vous recommande, si vous avez le cœur bien accroché, de lire ce manga. Dernier podium et après j'arrête, il s'agit des mentions spéciales, voilà, des lectures que j'ai beaucoup appréciées en 2021 et qui n'entraient pas dans les autres catégories. À commencer par Harry Potter que vous voyez derrière moi et que je suis en fait en train de relire, voilà. C'est toujours un très grand plaisir de lire cette saga. J'ai eu la chance d'avoir d'autres éditions collector comme celle illustrée par Mina Lima que vous voyez derrière moi, donc ça fait super plaisir de redécouvrir cet univers. Et si vous ne le connaissez pas, par hasard, eh bien lisez-le, c'est génial. J'ai aussi eu l'occasion de poursuivre ma lecture de la saga Heartstopper avec le tome 4 que vous voyez là et que j'ai lu pour mon Cold Winter Challenge. Franchement, c'est une histoire qui est extrêmement mignonne. Donc c'est l'histoire de Nick et Charlie qui sont deux garçons qui vont tomber amoureux. Et en fait, c'est un roman graphique et les dessins sont extrêmement doux et l'histoire est d'une douceur inimaginable. Donc si vous ne connaissez pas Heartstopper, je vous le recommande très chaleureusement. Je termine avec une petite pépite de l'auto-édition que j'ai enfin découvert et que peut-être vous connaissez déjà. Il s'agit de Mon automne cosy de Caroline Millet, plus connue sous le pseudo Caro from Woodland, que vous avez certainement vu sur Instagram. Elle fait des illustrations absolument magnifiques donc sur le thème de l'automne. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Mon hiver cosy et que je ziote, qui me fait envie depuis fort longtemps. En tout cas, c'est un petit livre plein de magnifiques illustrations sur l'automne avec des DIY, avec des recettes de pâtisserie par exemple. Et c'est exactement ce qu'il nous faut justement pour passer un automne cosy. Donc voilà, si vous avez envie de quelque chose de très douillet pour l'automne prochain, vous savez que vous pouvez compter sur celui-ci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes meilleures lectures de l'année dernière. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite de passer une excellente année 2022. Je vous donne bien sûr rendez-vous sur ma chaîne pour de prochaines vidéos avec toujours plus de lecture. À la prochaine, ciao!